Merci Corinne, super chant. Très beau chant. Seigneur, bénis ta parole ce matin. On te remet nos vies. On a tellement besoin de toi, Seigneur, on ne sait même pas à quel point. Et merci pour tout ce qu'on a entendu. Bénis la mission, protège ces gens, Seigneur, de toutes choses. Et surtout de s'égarer de ce que tu voudrais qu'ils fassent. Merci Jésus, Amen. Ok, pour ceux qui étaient là jeudi, je vais rester un peu dans le thème de comment Dieu voit notre vie et notre utilité pour lui. J'ai partagé un petit peu ça jeudi. Super intro, hein, belle introduction, coup de douceur et de simplicité. Vous allez voir, ça va aller avec. Hein. Je reste un petit peu sur ça pour que ça fasse du lien. Mais c'est important parce qu'en fait, on a tellement une conception par moment qui a été un peu programmée par la culture, par notre passé. On est un peu programmé en fait, et on pense que souvent Dieu est d'une certaine manière, et il n'est pas comme ça. C'est beaucoup plus simple en fait. C'est très simple. On lui parle, voilà, ça y est. Il nous écoute. C'est Psaume 116 qui dit « J'aime l'Éternel car il entend ma voix, car il a penché son oreille vers moi. » C'est vraiment ça. Et souvent, c'est qu'on ne lui parle pas, en fait, parce que je ne sais pas pourquoi. Parce qu'on pense qu'on ne peut pas le faire, on ne le mérite pas, et il ne s'intéresse pas à nous. Enfin, voilà, toute une liste où, si Dieu sait ça, je ne veux surtout pas lui parler. Vous voyez, parce que du coup, il y a plein d'images qui viennent et qui sont fausses, quoi, des présupposés. Et là, jeudi, je donnais au niveau de l'utilité. Et ça marche bien avec comment on fonctionne sur cette terre. Pour Dieu et pour notre Seigneur, c'est plus important d'être utile que de servir à quelque chose. Donc, je peux faire des choses, je sers à quelque chose, mais on va voir là, au travers de 3 passages, que le mot « être utile » pour Dieu a une valeur énorme. Et c'est intéressant de dire, c'est plus que de servir à, ou de servir tout court. Je sers. Ouais. C'est plus important l'être que le faire pour Dieu. C'est beaucoup plus important cette disposition de cœur, comme tu l'as dit, pour la prière. Imaginez, on répète des choses, ou on fait des choses, mais il n'y a pas la disposition de cœur. Il vaudrait mieux pas prier et avoir la disposition de cœur, il vaudrait mieux ne pas faire et avoir la disposition de cœur, ça serait beaucoup plus favorable. Parce que Dieu pourrait faire quelque chose. Et si Dieu fait quelque chose, c'est là que tout commence. C'est là que tout commence. On a parlé avec toi un petit peu, et avec d'autres aussi. Je ne dis pas de nom parce que ça n'a pas de sens après quand les gens écoutent en vidéo ou en audio. Mais vous pouvez réfléchir à la religion en général, quelle qu'elle soit. Peu importe. Je dirais même à l'intérieur du christianisme. Mais sinon, si vous écartez à plus de religions, le christianisme révélé par Dieu, le christianisme biblique, donc le vrai, on va dire, mais celui qui est décrit dans la Bible et qui est décrit à la croix, c'est Dieu qui vient, qui se donne pour toi, pour moi. Si tu l'acceptes, ça commence de là. Tout le reste n'est que copie, imitation, je ne sais pas. C'est-à-dire, tout le reste, c'est tu dois faire, et Dieu, à partir de là, verra ce qu'il fait. Ça semble rien, mais c'est énorme par rapport à la suite. Je le redis. On est né dans ce monde, on a quand même un reste de culture, où tu fais, et selon ce que tu fais, tu es accepté, tu es diplômé, tu es remercié, tu es élevé, Et
on pense pareil avec Dieu. Tu fais, tu pries, tu vas, bonne attitude, bonne intention, bonne œuvre, et Dieu n'aura rien à me reprocher. Ah ben, c'est tout faux. Tout ça, il faut tout jeter. Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, un des versets les plus... Dans le top 50 des versets, il est dans les premiers. Hein. Mais il faut l'analyser. Comme Paul dit à Timothée, « Comprends ce que je te dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. » Donc comprenez ce que je vous dis, car le Seigneur vous donnera de l'intelligence. Ce n'est pas moi qui vous la donnerai, j'en ai pas. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vais vite à la fin, mais il faudrait que je ralentisse pour comprendre l'intelligence de Dieu. Car Dieu m'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que je ne périsse pas, c'est déjà bien, mais en plus que j'ai la vie éternelle, ça veut dire, du coup, il va se passer quelque chose de nouveau. Vous savez, ça, on a besoin de se le répéter, l'analyser, réfléchir, tout comment. Et à partir de là, qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas. À la rigueur, le moins possible. Toujours réfléchir et essayer de connaître celui qui a fait au départ. Parce que Dieu commence quelque chose, il va continuer. Celui qui a commencé, il le finira. Il est l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Oui. Et les croyants, par moments, reviennent. Alors, l'image du chapelet, elle est bien, parce qu'à la rigueur, je veux dire, c'est pas mal de se dire, tous les matins, je vais prier à 8 heures. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? C'est bien. Le problème, c'est que si vous ne le faites pas à 8 heures, vous vous dites quoi à 8h15? Que Dieu n'est pas content? Et du coup, vous ne prierez pas à 8h15 parce que l'heure est passée. Vous voyez, ça, tout ça, c'est pas bon. Je vais lire ma Bible tous les matins, je lirai 2 chapitres. C'est génial. Est-ce que vous avez le droit d'en lire 3 chapitres? Est-ce que vous avez le droit de ne pas en lire un jour et de juste vous asseoir et d'écouter ce qui est comme ça, de réfléchir, de méditer? Vous voyez, tout ça, c'est tranquille en fait. Hein. Et juste... trois points. C'est les 3 versets que j'ai donnés jeudi. 2 Timothée... Non, je vais commencer par Philémon. Il y a 3 fois le mot utile dans le Nouveau Testament. Dans les versets, c'est Philémon 1,11, 2 Timothée 4,11 et 2 Timothée 2,21. Je vais vous les donner, on va les voir. Philémon 1,11. Je vous raconte l'histoire pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est la plus petite lettre de la Bible. C'est une courte épître qui est adressée à un homme. Donc Philémon est un homme qui a des biens, en Grèce, je crois. Et à l'époque, quand on a des biens, on a des serviteurs, on a des esclaves. Hein. Alors, il y avait des esclaves maltraités, mais puis il y avait aussi le sens d'esclave dans l'Antiquité. Des fois, c'est aussi des ouvriers. Hein. Alors, bien sûr, le mot sonne aujourd'hui, mais en tout cas, cet homme-là avait des biens, il avait des esclaves. Un des esclaves était un serviteur, bien sûr, et on soupçonne que cet esclave soit parti à un moment donné et déserter son poste, peut-être avec de l'argent, peut-être avec des biens, il part. Il quitte, il fugue, il déserte. Donc, alors là, par contre, là, le terme esclave redevient, ce qu'il veut dire, c'est que si on le retrouve, il est mort. Voilà. Aujourd'hui, on perd son boulot, on a un blâme, on a tout ça, mais à cette époque-là, ça ne marchait pas pareil. Et cet esclave, Onésime, rencontre Paul, Saint Paul de la Bible. On n'a pas tout ça, mais on en déduit que, parce que c'est la suite de l'histoire nous le fait comprendre, il rencontre, et en la présence de Paul, il se convertit, il devient chrétien, il change. Et Paul, qui a été l'envoyé de Dieu, on va dire, pour rencontrer cet homme, va écrire... Alain, tu attires des trucs, là.
l'intermédiaire de Dieu pour amener la conversion dans la vie de cet homme, de cet ancien esclave, va écrire au maître, là, Philémon, lui disant « Je te le renvoie parce qu'avant, il t'était inutile, mais maintenant, il est utile pour toi et pour moi. Donc reçois-le comme si tu me recevais à moi. » Et il le renvoie vers son maître qui aurait dû normalement le tuer, hein, ou le faire exécuter. Et la lettre, c'est ça. C'est une recommandation de quelqu'un qui était inutile et qui est devenu utile. Et le premier point, c'est ça. C'est qu'il y a eu un changement dans la vie de cette personne. Hein. Il était quelqu'un... Pourtant, il servait, hein, il servait, il devait faire je ne sais pas quelles œuvres, il servait. Mais en fait, il servait selon des règles, selon un job, selon peut-être à contre-cœur. Et puis, il y a un changement dans sa vie. Et ça parle de nos vies. On a fait des choses, on va au travail, on gère une famille, on gère une fonction, on gère des choses, on est dans l'église, on fait des choses. Mais Dieu nous dit, ton attitude, ton attitude, ton attitude. Il lui dit, je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. Pour Dieu, on ne sert pas à quelque chose. Dieu ne se sert pas de nous. Dieu ne se sert pas de nous. Il nous sert. Et ça sert à quelque chose. On devient utile. Dieu ne se sert pas de nous. Dieu n'aime pas avoir des personnes qui le mènent comme ça, comme il voudrait. Dieu veut nous servir. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner ma vie. Là aussi, c'est encore la même chose que ce que je vous disais en introduction. Jésus veut nous servir. Ça, c'est le premier point. 2 Timothée 2, 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, donc là c'est Paul qui parle à un de ses élèves, de ses disciples, de ses enfants spirituels, quelqu'un qui était très proche, Timothée, il lui dit, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, plein de choses qu'il y a annoncées avant, il sera un vase d'honneur, donc un contenant d'honneur, sanctifié, ça veut dire à part, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Donc ça c'est le second point, c'est que pour qui on est utile? Peut-être que dans nos vies, pour certains, on n'est pas utile. Peut-être que même certains nous ont dit qu'on ne servait à rien. Et s'ils ne nous l'ont pas dit, ils nous l'ont fait comprendre. Ou ma conscience m'a dit, tu ne sers à rien. C'est un fléau, ça. Hein. Tu ne sers à rien. Peut-être que vous ne l'avez jamais entendu comme ça, mais des gens sont en dépression sur la terre parce qu'on leur a dit, ou ils pensent et ils méditent qu'ils ne servent à rien. Ils ne servent à rien. Ou je suis juste bon à ça. Vous avez jamais entendu cette expression? Moi, je suis juste bon à te laver le linge. Moi, je suis juste bon à aller travailler, ramener l'argent. Et derrière, c'est en fait, je ne sers à rien. Mais Dieu nous dit, tu es utile pour moi. Ce n'est pas que tu sers, c'est moi qui te sers. Et tu deviens utile quand je te sers. Quand je te sers, tu deviens utile. Un vase d'honneur. Waouh! Dans lequel, un vase d'honneur, ce n'est pas quelque chose de vain. Hein. C'est quelque chose c'est un contenant qui va contenir quelque chose de sain, d'incroyable, et dont les gens vont se nourrir, boire, manger, regarder, parce que Jésus nous sert et je deviens utile. Utile à son maître. Donc on est utile pour qui? Peut-être pour certains on ne l'est pas, mais est-ce qu'on l'est pour notre maître?
Et l'autre verset, c'est 2 Timothée, c'est juste un petit peu plus loin, 4, 11. Vous savez, la 3e fois où il y a ce mot. Où Paul est en prison, c'est la fin de sa vie, je vous l'ai donné jeudi. Il dit, Luc seul est avec moi, prends Marc, il écrit à Timothée, c'est la même lettre, hein. Il dit, à côté de moi, il y a juste Luc. Il n'y a plus personne. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Le ministère, le service. Dieu n'est pas arrêté par une prison, par une distance, un nombre. Et Paul, il a écrit la moitié du Nouveau Testament, il a évangélisé. Ça marche. Le fait qu'il ait mis un pied devant l'autre par la foi a évangélisé l'Europe. C'est la fin de sa vie. Il est tout seul, en prison. Il va être décapité, parce qu'il était citoyen romain, donc pas de crucifixion pour lui. Mais il n'y a plus personne. Si. Il y a quelqu'un qui sert, qui se laisse servir par Jésus-Christ, qui est utile. C'est Marc. C'est Marc. Il est utile pour le service. Parce que cet homme, pourquoi il est utile? Parce qu'il laisse Jésus le servir. C'est pour ça qu'il est là-bas, là où plein, peut-être moi, je n'aurais pas voulu m'approcher de Paul, parce que si on me repérait, oh là là, j'aurais été arrêté. On aurait dit qu'il était avec lui. La vie d'une personne qui laisse Jésus le servir, qui est utile, waouh! Une personne. Il y a Luc. Nous, on dirait, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Qu'est-ce qu'on va faire avec un bout de pain et un poisson? Qu'est-ce qu'on va faire avec des gens qui sont sortis d'esclavage, les Hébreux? Qu'est-ce qu'on va faire avec eux dans un désert? Mais qu'est-ce qu'on va faire? On n'a rien. Qu'est-ce que tu vas faire avec ma vie? Tu vois ma vie? Pour qui? Pourquoi à un seul mot? Et pourquoi en 2 mots? Et Jésus fait un travail. C'est lui qui fait la chose. Moi, c'est juste, Seigneur, tiens. Et ça ne pose pas de problème à Jésus. Il prend tout. Il prend tout. N'attendez pas d'être allégé de je ne sais quoi pour vous approcher de Dieu. N'attendez pas d'être revêtu de je ne sais quoi pour vous approcher de Dieu. Juste, prenons. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque ne périsse point, mais en plus, qu'il ait la vie éternelle. Amen.